Bonjour à tous et à toutes. Alors Esther, aujourd'hui on va parler du sujet de la communication. Pourquoi apprendre à communiquer quand on sait déjà parler? Donc je comprends bien qu'il y a une différence entre communiquer et parler. Alors déjà c'est quoi parler? Alors parler en fait, on parle parce qu'on a un langage, on veut s'exprimer, on a quelque chose à dire et évidemment plus on aura du vocabulaire et plus on pourra s'exprimer. Donc parler, c'est tout simplement dire quelque chose qu'on a envie de dire, qu'on a envie de sortir à l'extérieur. C'est extérioriser en fait quelque chose, une pensée, un sentiment, quelque chose. Et en fait, sans vraiment se préoccuper de savoir si on a quelqu'un qui écoute ou pas. En général, évidemment, quand on parle, c'est qu'on a quelqu'un qui nous écoute. Oui. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on est dans la communication. C'est parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va nous écouter. Et alors, la communication, c'est quoi? Alors, la communication, c'est justement être dans la conscience de l'échange. Ça veut dire que je suis plus conscient que je voudrais échanger une idée avec quelqu'un, la partager, exprimer des émotions, le faire savoir à l'autre, etc. Et j'attends aussi une réaction de l'autre. J'attends d'écouter quelque chose qui va me donner le sentiment que, effectivement, j'ai communiqué quelque chose et que ça a été compris. D'accord. Donc on essaye un petit peu de distinguer parce qu'on parle beaucoup. On est dans une culture où la parole, elle est développée, le langage, la richesse des mots, etc. Mais on n'est pas forcément dans une communication. Et si je comprends bien, la communication, c'est basé sur l'échange. C'est-à-dire qu'il y a en fait au moins deux personnes qui ont un échange entre elles. Alors, c'est bien ça la différence? Alors oui, effectivement, ça veut dire que communiquer, c'est basé sur l'échange. Et c'est surtout on voit bien que dans le mot communiquer, on a le mot commun, en commun, quelque chose qui est en commun. Et qui fait que cette chose qui est en commun, c'est l'envie d'échanger quelque chose et de le partager. Et forcément, lorsque on va communiquer, on va aussi savoir se taire. Parce que si je parle et qu'il n'y a pas de répondant et que le principal, c'est que j'ai pu dire ce que j'avais envie de dire sans me préoccuper que l'autre a entendu, a compris, etc., ce n'est pas une communication, c'est un monologue. D'accord. Donc en fait, parler, ça peut être limité à un monologue, et communiquer, c'est passer à un échange. Et tu disais aussi le fait d'avoir quelque chose en commun, c'est-à-dire être ensemble sur quelque chose de commun? Oui, alors évidemment, on peut être dans on est dans la communication facilement puisque nous sommes des êtres. Tout être humain est un être social, donc il a besoin d'échanger. Et nous sommes donc dans cet échange. Le problème, il se pose plutôt dans le fait qu'on n'est pas toujours conscient à savoir si la communication est bien passée, si le message est bien passé, si l'autre a compris ce qu'on voulait dire. S'il y a eu un échange, en fait. Voilà, si l'échange il a vraiment eu lieu. Et alors, comment on se met en position d'échange? Comment on se place par rapport à la parole? Parce que si on parle, ça peut rester un monologue. Si on communique, on est censé être dans un échange avec l'autre. Et comment on se met dans cette position-là? Alors c'est vrai, d'abord c'est la volonté de vouloir écouter aussi l'autre. Ça veut dire, c'est pas simplement de dire ce qu'on a envie de dire, c'est aussi de savoir est-ce que c'est le moment de le dire, est-ce que l'autre est disposé à nous écouter. Et ça peut être valable pour n'importe quel genre de communication. Ça peut être une communication entre parents-enfants, entre adultes, dans le milieu du travail, etc. Ça veut dire qu'on peut des fois rencontrer des gens qui ne sont pas vraiment dans la communication parce qu'ils ont ce qu'ils ont à dire. Oui. Et en fait, ce sont les gens qui viennent
pour dire ce qu'ils ont à dire et repartir, voilà. Sans créer d'échange. Sans créer d'échange, voilà. Donc il y a des gens qui veulent s'exprimer, donner leurs opinions, mais ils ne recherchent pas l'échange. Voilà. Donc ils sont dans la parole, ils ne sont pas dans la communication. Voilà, ils utilisent évidemment le langage pour pouvoir exprimer ce qu'ils ont à dire. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont créé un échange. Qu'ils ont créé un échange. C'est-à-dire la communication, c'est une étape supplémentaire. Oui, c'est une prise de conscience supplémentaire qui aide la personne en fait à vouloir vraiment créer quelque chose avec la personne qui est en face d'elle. Et alors pourquoi c'est tellement important de communiquer par rapport à l'éducation plutôt que de parler? Plutôt que de parler, effectivement. C'est-à-dire que on parle beaucoup, on a besoin de parler avec nos enfants, mais on a surtout besoin de communiquer. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est vrai que l'enfant, lui, il va acquérir son langage par mimétisme, il va entendre, il va enregistrer, c'est un enregistrement des mots, de phrases, etc. Et donc, il va apprendre à parler. Mais nous, en tant que parents, on va lui apprendre à communiquer. Ça veut dire que pour que l'enfant passe aussi à autre chose que simplement que de parler, on va lui apprendre à communiquer. Et là, c'est-à-dire à communiquer dans le sens à créer un échange. Voilà, à créer un échange, parce que l'enfant va le rechercher, cet échange en fait. Il a besoin de la communication. Simplement qu'il ne le connaît pas encore. Il ne connaît pas les règles, il ne sait pas comment ça s'applique, il ne sait pas à quoi ça correspond. Mais il n'a pas besoin non plus d'avoir des règles écrites pour savoir comment il faut le faire. Lui, il va le comprendre que par la manière dont les parents auront communiqué avec lui. C'est-à-dire que si les parents passent leur temps à parler dans le sens à donner des ordres, à dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et à parler technique, parce que c'est l'heure de manger, c'est l'heure d'aller se coucher, c'est l'heure de faire ci, c'est l'heure de faire ça. Donc il n'y a pas d'échange. Il y a beaucoup de paroles, mais il n'y a pas d'échange. Et en fait, tu me disais tout à l'heure que dans l'éducation, ce qui est essentiel, c'est de comprendre l'enfant et de transmettre à l'enfant. Voilà. C'est-à-dire que l'enfant, dans l'éducation, c'est de la transmission. D'accord ? On a besoin de transmettre à l'enfant des valeurs, des idées, de la culture. Il y a toutes sortes d'informations qu'on a besoin de faire passer à l'enfant. Donc, il y a aussi de la transmission, il y a de l'information. Et puis aussi, il y a les échanges aussi au niveau émotionnel. Donc l'enfant, en fait, il a besoin de comprendre les règles de communication. Mais qui est-ce qui va lui mettre ça en place? C'est le parent. Et pour ça, il faut que le parent aussi, il comprenne que la communication, c'est autre chose que la parole. C'est autre chose que de savoir parler avec l'enfant. Des fois, les parents peuvent dire beaucoup de choses. Oui, on a parlé, on parle beaucoup à notre enfant. Mais est-ce qu'on sait si l'enfant a reçu, si l'enfant n'a pas reçu, etc. Ça veut dire qu'on peut beaucoup parler, mais on ne sait pas si l'enfant si on a vraiment communiqué avec lui. Et alors tu disais tout à l'heure, pour communiquer, il faut écouter. Oui, il faut savoir écouter. Ça veut dire qu'en réalité, pour savoir parler, il faut apprendre à se taire. Pour savoir parler, il faut apprendre à se taire. Voilà. Donc la communication, elle commence par le silence, fait de se taire. Par le fait d'écouter, de savoir écouter. Oui, en fait, donc ça commence par le fait d'écouter. Pour pouvoir écouter, il faut d'abord se taire. Et voilà. Donc il faut... On va peut-être donner une image à ça qui va nous aider en fait à comprendre comment la communication se passe. C'est quand on a un poste récepteur et un poste émetteur. D'accord ? Alors, le poste récepteur et le poste émetteur, ils échangent de fonctions en tour de rôle. Ça veut dire, le premier, il est émetteur, après, il va devenir récepteur de l'autre émetteur. En fait, la vraie communication, elle se passe dans le sens où, lorsque l'émetteur a émis quelque chose, il y a quelqu'un pour le recevoir et il sait faire un signe de réception de cette communication et donc, ensuite, de retransmettre une autre information. Voilà. Donc en fait, c'est là que se passe l'échange. C'est là que se passe l'échange. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque on n'est pas sur la même longueur d'onde, comme on dit bien en français? Eh bien, il y a des brouilles, ça s'embrouille, il y a des fritures, on ne se comprend pas,
On a pensé dire quelque chose et la personne dit autre chose. Oui. Et là, on se rend compte qu'entre émetteur et récepteur, eh bien, les ondes ne passent pas. Ce n'est plus une déconnexion. Et en fait, entre parler, communiquer dans la vie de tous les jours, avec la vie pleine de tâches et de missions, et les horaires, et le besoin que les enfants fassent ce qu'il faut à temps, dans une vie très intense, comment on passe de la parole à la communication? Oui, alors ça vraiment, on peut dire que je crois que dans notre génération, c'est vraiment un grand challenge parce qu'effectivement, d'abord, on est saturé d'informations tout le temps et on transmet, on donne beaucoup d'informations aussi, mais on ne sait plus en fait être vraiment dans la communication. Oui. Parce qu'en fait, la communication, ça demande de se taire, d'écouter, d'échanger. On a besoin de tout faire vite. Oui. Le temps est très limité. On a le sentiment qu'il faut toujours, qu'on est toujours en retard et qu'il faut que l'enfant réagisse vite, qu'il fasse ce qu'on doit faire. Le départ de la maison le matin, on n'a pas le temps. Voilà. Le matin, le soir, on est tout le temps dans la course. Et c'est vrai que combien de temps on passe vraiment dans la communication, autre que le fait de dire il faut faire vite, il faut manger, il faut partir, il faut aller se coucher, il faut se lever, il faut se laver, il faut... Et ça c'est vraiment, un peu le challenge de notre époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de moyens de communication qu'on communique mieux. On a de plus en plus des moyens d'envoyer des informations. On se téléphone, n'importe où, n'importe quand. Il n'y a plus de limite, en fait. Avant... il y a des réseaux à tous les... Voilà, il y a des réseaux partout. Avant, il fallait être à la maison ou à son bureau pour pouvoir parler, mais entre deux, on était libre. On n'avait pas... il n'y avait pas de moyen de communiquer, pas de moyen de s'appeler. Aujourd'hui, on est soi-disant... joignable à n'importe quel moment et à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quelle condition, mais on ne communique pas. On parle beaucoup, on s'envoie beaucoup d'informations. Donc en fait, souvent, ce qu'on ne fait pas assez, c'est de se taire et d'écouter l'autre. Voilà, les besoins sont différents. Le besoin de la mère qui doit partir vite le matin et le besoin de l'enfant de rester à jouer encore un petit peu avec ce qu'il a construit. Et voilà, avec son jouet, avec son... Alors, et là, vraiment, c'est exactement ça, c'est mettre le point là-dessus, l'accent là-dessus, comme tu le dis bien, Odaya, c'est en fait comprendre qu'il y a une différence dans les besoins. Et les besoins ne sont pas les mêmes pour la maman, les besoins ne sont pas les mêmes pour l'enfant. Et après, c'est une question de priorité. Les besoins de qui vont primer sur les besoins de l'autre. Et en général, puisque c'est la maman qui a des besoins qui sont évidemment des besoins essentiels, c'est technique, c'est de la vie, c'est obligatoire. Alors, on a tendance un petit peu peut-être à délaisser, à ne pas tellement... Les besoins de l'enfant deviennent secondaires. Oui. Mais est-ce qu'on les écoute vraiment, les besoins? On n'a peut-être pas le temps d'écouter leurs besoins. Exactement. C'est qu'on n'a peut-être pas le temps d'écouter les besoins. Et puis, ça paraît tellement futile par rapport aux obligations de la maman qui, elle, est tellement préoccupée par beaucoup de choses et qui doit suffire à beaucoup de choses, que les besoins de l'enfant, bon... Ça va, tu retrouveras ton nounours demain ou tu auras ton jouet ce soir, mais ce n'est pas urgent. Alors que ce sont des besoins de l'enfant. Et là, il faut vraiment être conscient que le besoin de l'enfant est tout aussi important que le besoin de la maman à son niveau à lui. Alors évidemment, après, c'est comment je vais donner, combien de temps je vais donner pour ça. Oui. Mais il y a quand même une différence entre... délaisser un peu les besoins de l'enfant, d'accord, ou ne pas du tout ne pas les voir du tout. Mais une fois, on m'a dit que quand un enfant construit quelque chose, pour lui, c'est tout son monde. Et oui. Et que si on vient, on le coupe, on l'arrête de façon nette dans son jeu, on ignore son monde, en fait.
Oui, c'est une forme oui, d'ignorer en fait dans quel monde imaginaire il se trouve, qui est important pour lui à ce moment précis, parce que c'est comme ça qu'il prend contact avec les choses qui l'entourent, etc. Donc il a besoin d'être, il a besoin qu'on se relate à ce monde-là de façon au moins, comment dire, de façon, on va dire, respectable. Ça veut dire, on va lui montrer qu'on a compris l'importance que ça a pour lui. Évidemment, après, c'est de savoir quelles sont les mesures, de quelle manière on va le faire sans tomber dans de l'excès et sans être complètement dans l'excès inverse. Donc là, ce que tu dis, Esther, c'est d'être éveillé à ses besoins et à nos besoins, de les voir, de les respecter, de trouver un moyen qui puisse combiner l'ensemble et d'être conscient de la différence des besoins entre les parents et les enfants. Oui, oui, ça c'est important. Comment ne pas tomber dans une situation sans échange, dans toute cette course effrénée avec la vie, dans ces besoins qui sont différents? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment on ne tombe pas dans une situation où il n'y a pas d'échange, où on ne fait que parler? Ah oui. On ne communique pas. On ne communique pas. C'est tout d'abord, comme tu dis, de prendre conscience de ça. Je crois que d'abord, il faut prendre conscience de cette dimension, de cette chose qui est là, et plus on en a conscience, et plus on pourra en fait au moins éveiller en nous la volonté de vouloir communiquer et aller plus loin que de rester dans un échange superficiel. Voilà. Et en fait, quand est-ce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'échange? Lorsque il n'y a pas de récepteur. Ça veut dire, mon message n'a pas été reçu. Ça veut dire, ça peut arriver, et ce n'est pas dramatique. Mais plus le temps passe, plus l'enfant grandit, plus les choses... Voilà. Plus on s'éloigne, en fait. Plus on s'éloigne. Et plus, et de moins en moins, on va avoir, à chaque fois que je vais dire quelque chose, il n'a pas compris ce que je veux, ou je ne comprends pas qu'est-ce qu'il me dit. Et puis après, on ne veut plus écouter. Et après, on ne veut plus écouter, on n'a plus envie d'échanger, parce qu'on croyait qu'on échangeait, mais en réalité, on n'était pas dans l'échange. Alors, on a du mal à se parler. Je vais lui dire ça, je ne sais pas quelle va être sa réaction, elle risque d'exploser, etc. Et donc, et après, tout s'effrite. Et on n'arrive plus à vraiment communiquer. Alors, les premiers signes d'un manque de communication, c'est de voir que j'ai dit quelque chose, j'ai émis quelque chose, et ça n'a pas été reçu de l'autre côté, ou alors ça a été compris à l'inverse, ou différemment. D'accord. D'accord. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que pour éviter de tomber dans une situation où il n'y a pas d'échange, il faut avant tout écouter. Il faut être conscient, il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience qu'il y a des besoins, qu'ils sont différents, qu'il faut écouter, et que pour écouter, il faut commencer par se taire, et qu'il faut qu'il y ait un échange entre l'émetteur et le récepteur, avec une réaction, avec une vérification. Mais avant tout, c'est être conscient des besoins et être conscient de la nécessité d'écouter et de comprendre avant de transmettre. C'est bien ça? Voilà, très bien résumé. Merci Odaya. Merci à toi Esther.